Je continue sur la partie pédagogique. Aujourd'hui, on peut faire des sorties entrée permanente dans les CFA. En tout cas, c'est un peu l'objectif de la loi. Les gens vous diront oui, mais ça dépendra surtout du certificateur. Et aujourd'hui, quand une partie des CFA dépendent des ministères éducation nationale ou ministère de l'Agriculture qui, eux, ont aujourd'hui des examens bien fixés dans le temps, est-ce que des initiatives vont permettre, entre guillemets, à faire en sorte qu'un jeune puisse se faire certifier à n'importe quel moment de l'année? Voilà, quel est le mouvement de l'éducation nationale sur ce sujet-là? L'éducation nationale, et j'aurais pas dit ça de l'ensemble des réformes avant 2017 sur l'apprentissage, mais cette fois-ci, l'éducation nationale a vraiment été plus qu'aidante sur ce sujet-là. On a travaillé main dans la main avec le cabinet de Jean-Michel Blanquer, avec l'ancien DGESCO Jean-Marc Huard, avec le ministre lui-même. Donc c'est vraiment une réforme qui a été co-construite, co-pensée et qui, je pense, la co-mise en œuvre avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a deux choses qui peuvent être faites. La première, c'est le basculement de beaucoup de diplômes en contrôle continu. Une fois que vous êtes basculé, c'est beaucoup plus simple d'organiser des sessions de validation finale plusieurs fois par an, parce que c'est beaucoup moins lourd. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais c'est majoritairement à l'éducation nationale, hein, ce sujet, c'est qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, on réfléchit à l'organisation de plusieurs sessions d'examen terminal pendant l'année, de façon à ce que si on entre en mars, on puisse passer son diplôme par exemple en janvier, et qu'il n'y ait plus une seule session, qui est le cas ultra majoritaire, écrasement majoritaire, qui est l'examen de juin. Et si on fait beaucoup plus de contrôle continu et plusieurs sessions d'examen dans l'année, on va arriver à faciliter l'entrée de jeunes en apprentissage tout au long de l'année. Mais il y a un troisième modalité, parce que là, c'était surtout sur ce que peut faire les CFA de l'éducation nationale et de l'agriculture, votre question. C'était de ceux qui préparent à ce genre de diplôme. Alors, ça, il y a une autre solution, qui est la possibilité de rentrer tout au long de l'année en aménageant la durée de la formation. On a prévu là aussi une souplesse très grande qui consiste à ce que l'entreprise, le jeune et le directeur de CFA peuvent se mettre d'accord sur les compétences déjà acquises par un jeune et décider, là aussi sans demander l'autorisation à personne, de réduire la durée de la formation. Alors, ça ne peut pas se faire moins de 6 mois, mais ça veut dire que, en tout cas, jusqu'à fin janvier, c'est très facile de rentrer en apprentissage parce que si vous n'avez pas pu être formé sur le premier trimestre, mais que vous avez déjà certaines compétences que le diplôme vous referez valider ou vous referez passer, vous pouvez être dispensé non pas de vérifier l'acquisition de ces compétences-là à l'examen final, mais de la formation. Et donc, du coup, au lieu de passer votre CAP en 12 mois, vous le passez en 9 ou en 6. D'accord. Et ça aussi, ça va permettre de faciliter l'entrée tout au long de l'année. Là où il nous reste un trou de façon pratique, c'est le printemps. En gros, jusqu'au 30 janvier, dans les CFA qui vont s'organiser pour ça, parce que ça veut dire que c'est pas facile. Il faut être en mesure de faire les adaptations pédagogiques, mais jusqu'au, disons, fin janvier, début février, c'est facile. Ensuite, c'est plus compliqué entre février et juin. Voilà. Mais en fait, donc ça, on l'a bien compris. Mais ce qui nous remonte surtout, c'est qu'on dit, voilà, mais le problème, c'est que l'éducation nous dit que pour un BTS, il faut faire 1350 heures, que pour un bac pro, il faut faire 800 heures, et que quand on revient vers eux en ce moment, ils disent, mais non, vous ne pouvez pas faire l'entrée permanente parce qu'il y a un temps d'heure minimum à faire. Est-ce que ça, entre guillemets, le message va être passé pour qu'ils comprennent? Et c'est surtout, c'est que les CFA, quand ils vont vers les directs poser ce genre de questions, ils n'ont pas de réponse.
Alors là aussi, hein, on est dans la mise en œuvre de la loi, donc moi, je suis des cas concrets. On peut systématiser notre coopération là-dessus pour que vous nous remontiez des cas concrets et pour qu'on puisse examiner les choses et passer les coups de fil qui vont bien sur le terrain pour que les messages passent bien quand ils ne passent pas suffisamment. Parce que par rapport à votre question, mettons un quota d'heures, un CAP ou un BT, BTS sur 1300 heures. Bon, ouais. Il y a deux choses. Un, les CPC ont été profondément rénovés et donc ils vont travailler sur ce sujet-là et essayer de se concentrer sur les compétences absolument indispensables, adaptées aux attentes des entreprises, sécurisant les parcours des jeunes sur le long terme et donc revoir ce référentiel-là. Et là aussi, on a fait une petite révolution copernicienne, c'est-à-dire que c'est le monde professionnel qui tient la plume sur ce sujet. Donc, un petit message à toutes les entreprises qui nous écoutent. Si un diplôme à partir de cette année, disons, vous considérez qu'il est plus en adéquation avec vos attentes, c'est plus l'État, c'est plus l'éducation nationale qu'il faut engueuler, entre guillemets, c'est votre branche professionnelle. Parce que c'est elle qui ne fait pas le job. Et c'est elle qui a la compétence maintenant de prendre l'initiative. Donc ça, c'est une première manière de faire. Il faut que le monde professionnel, en lien avec l'éducation nationale, vérifie que le diplôme tel qu'il est conçu, en volume, en quantité et en qualité, correspond bien aux attentes des jeunes et des entreprises. Première chose. Mais deuxième chose, beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus individualisée, c'est la possibilité, encore une fois, pour un jeune, un CFA et une entreprise de dire sur le BTS, 1300 heures, il y a, je ne sais pas, 100 heures d'anglais. Je parle déjà anglais. Je ne les fais pas, j'en ai pas besoin. Sur cette compétence-là, 150 heures, je l'ai déjà acquise dans un autre diplôme. Je ne la fais pas, j'en ai pas besoin. Et donc, c'est plus 1300 heures, c'est 950. Et ça, il y a l'autorisation à personne à demander. C'est une disposition légale dans la loi qui est directement applicable et il y a d'autorisation à demander ni à la directe, ni au rectorat. Donc si ça ne se fait pas, c'est que le CFA ou l'entreprise ne veut pas le faire, ou le jeune ne veut pas le faire. Mais il n'y a pas d'autorisation à demander. Je sais que certains qui nous écoutent peuvent trouver ça peut-être surprenant, parce que c'est justement ça le changement de culture. C'est de donner la possibilité à ceux qui font de faire en arrêtant de demander matin, midi et soir des autorisations aux autorités, qu'elles soient académiques, régionales ou représentants de l'État. Et donc c'est un changement culturel aussi pour ceux qui font, aussi pour les CFA, aussi pour les entreprises, aussi pour les jeunes. Arrêtez tout le temps de demander des autorisations, des formulaires, des sécurisations de la part de l'État et de l'ensemble des collectivités publiques. D'accord. Ça ne marchera que si chacun prend ses responsabilités. Ben, on vous fera en fait remonter tous les cas et les difficultés que nos structures pourront, entre guillemets, en tout cas les gens qui participent, n'hésitez pas à faire remonter et nous nous engageons à vous les faire partager. Il nous reste 10 minutes.